illicite. Tout acte d'intimité non légal, non autorisé. Yalen Vwanda, kubasika kent na bakala, Yalen Vwanda, s'embrasser, ça rentre dans ce qu'on appelle le péché sexuel. Bien que avec kent na bakala, mais durant ça va câlin, bien que s'embrasser, ça rentre dans le péché sexuel. La visualisation réciproque de votre intimité. Vous n'êtes pas encore marié, vous n'avez pas de photo, vous n'avez pas filmé, ou donc vous avez filmé ça na bakala. Je ne sais pas si c'est ami ou fiancé, tu envoies. Ce ne sont que des images pour toi. Donc, tu fais découvrir ton intimité à quelqu'un qui n'en a pas encore le droit, qui n'est pas encore autorisé à découvrir ton intimité. C'est le péché sexuel. Ça nous emmène à dire qu'il y a de manière générale deux types de péchés sexuels. Il y a la fornication et l'adultère. La fornication, ni kinsuza, il y a babante qui vient à Kukwelana. Tu es jeune fille, tu es fille ou femme, tu es garçon ou homme, vous vous mettez dans un rapport, dans un lien, dans une relation d'intimité. Alors que c'est ce qu'on appelle la fornication. Et le terme qui est beaucoup employé dans la Bible, c'est l'impudicité. Vous comprenez que vous pouvez aller au fond, jusqu'au rapport sexuel, vous pouvez vous arrêter au câlin, aux embrassades, alors qu'il n'y a rien qui vous unit. C'est le péché sexuel, c'est la fornication. La même chose, mais cette fois-ci, pour un couple ou des partenaires qui sont tous deux mariés. Kent aussi, et Bakal aussi qui n'a qu'un toyandi, mais voilà que vous créez une autre relation. Ce que vous faites là, c'est l'adultère. C'est l'adultère. Ça peut être un homme ou une femme mariée avec un partenaire non marié. Le partenaire non marié commet l'impudicité. Mais toi qui es marié, dans le même acte, toi tu commets l'adultère. Tu commets l'infidélité. Donc l'adultère peut aussi être appelé l'infidélité. Et l'adultère ou l'infidélité, c'est le péché sexuel. Nous parlons donc du péché sexuel, soit sous la forme d'adultère, soit sous la forme de l'impudicité. Alléluia. C'est des péchés parce que la Bible déclare les impudiques, les adultères n'hériteront pas le royaume des cieux. Et quand vous regardez dans les 10 commandements, on interdit l'adultère, on interdit de convoiter même la femme de son prochain. J'ai dit, nous allons courir, nous allons donner l'essentiel. Alors, les causes du péché sexuel. Parce que quelqu'un va se dire, est-ce que le péché sexuel est inévitable? Non. Il y a des gens qui marchent
dans la chrétienté, Banyanzambi, mais ils n'ont jamais commis le péché sexuel. Soit, quand il était encore célibataire, il avait connu le Seigneur plus tôt, il a vécu dans la sanctification. Cela est possible. Il y a des gens qui croient que ce n'est pas possible pour un jeune de vivre la sanctification, de vivre la sainteté. C'est possible. Et il y en a. C'est donc un péché évitable. Mais qu'est-ce qui fait que souvent les chrétiens tombent dans le péché sexuel? L'une des causes, la première que nous citons, c'est l'incontinence. L'incontinence. Vous notez 1 Corinthiens chapitre 7. 1 Corinthiens chapitre 7. Vous prenez le verset 5. Vous pouvez aussi prendre le verset 8 à 9. 1 Corinthiens chapitre 7, le verset 5. Le verset 8 à 9. Au verset 5, on s'adresse aux mariés. On explique aux mariés. Femme, une fois que tu es dans le foyer, ton corps ne t'appartient plus. Ça appartient à ton mari. Mari, une fois que tu es dans le foyer, ton corps ne t'appartient plus. Ça appartient à ta femme. Ça veut dire que quand la femme a besoin de toi, tu dois te rendre disponible. Quand le mari a besoin de toi, tu dois te rendre disponible. Même quand tu es fatigué, même si après, il faut que chacun soit aussi humain, il faut que l'amour t'emmène à discerner l'état de ta femme ou de ton mari. Mais le principe, c'est que si l'un a besoin de l'autre, il faut que vous puissiez vous disposer. C'est pourquoi je conseille aux couples, quand vous avez un problème, ne confondez pas, ne prenez pas ce problème-là et vous l'emmenez au lit. Si c'est un problème de popote, réglez ça. Si c'est un problème, je ne sais pas de quoi, réglez ça. Mais ça n'a rien à voir avec ce qui doit se passer dans la chambre. Ce qui doit se passer dans la chambre doit se faire sans rapport avec tout le reste. C'est vrai que c'est difficile. Parce que quelqu'un va dire, non mais s'il m'a blessé, psychologiquement je ne suis pas trop là. Même si psychologiquement tu n'es pas là, ne confonds pas les choses. Il n'y a qu'une raison valable que Dieu donne au couple de se priver, c'est les raisons de la prière. C'est pas un programme de prière. Il y a que concentrer la prière pendant un moment. Il faut que l'autre supporte ça. Mais prière, il faut maintenant être moins feinte, n'embrayez pas. Mais si c'est sincère, il faut laisser l'autre. Chercher cette. Mais en dehors, il y a sinon, l'autre va brûler. L'autre va avoir ses désirs, mais comme la personne auprès de qui il allait assouvir ses désirs ne lui en donne pas la possibilité, il cherchera ailleurs. Et donc, pour les mariés, l'une des causes de l'infidélité, de l'adultère, c'est l'incontinence, c'est-à-dire qu'à la maison, l'autre n'est pas servi. Maintenant, l'incontinence aussi peut exister même chez ceux qui sont célibataires. Ce n'est pas parce que tu es célibataire que les désirs sexuels ne peuvent pas monter dans ton cœur. À un certain âge, l'âge de la puberté, ces sensations-là naissent et on ressent ces désirs. Mais ça ne justifie pas. Ce n'est pas parce que tu ressens cela que tu dois l'accomplir. Tu ne dois pas être esclave de ta chair. C'est les désirs de la chair. Mais puisque tu as reçu l'Esprit de Dieu, tu dois marcher selon l'Esprit.
tu dois parler à ta chair. Tu dois conformer ta chair à la parole. Tu dois dire à ta chair, c'est vrai, je ressens tel besoin, mais je ne peux pas le faire parce que ce n'est pas le moment. Maintenant, si tu n'arrives pas à supporter, la Bible dit, marie-toi. Donc, prie pour le mariage. Ne sors pas avec un homme parce que tu ressens cela. Ne sors pas avec une fille parce que tu ressens cela. Marie-toi. La Bible dit, si tu brûles, marie-toi. Si tu es dans l'incontinence, marie-toi. Gloire soit rendue à Dieu, c'est que même si, d'un point de vue physiologique, par rapport à la façon dont les médicaments montrent, à un certain âge, on ressent cela, mais pour celui qui est en Christ, l'esprit que Dieu a mis en toi te donnera la force de ne pas tomber. Alléluia. Et l'autre cause, une deuxième cause du péché sexuel, c'est la séduction. La séduction, c'est une certaine attirance vers quelque chose au point où tu laisses le droit chemin, tu sors du bon chemin à cause de cette attirance-là. Donc la séduction. La séduction peut être causée soit par la beauté de l'autre personne, soit par l'argent. La séduction. Il y a des gens, des hommes, il ne faut pas être quelqu'un qui toque dans mon toile. Si elle met quelqu'un qui toque, si elle me dit avec il ne faut pas être là, bacal qui toque dans mon toile. Si elle met quelqu'un bacal qui toque, il y a des critères comme ça, il faut en vendre façon, il faut en vendre façon. Dès que tu rencontres quelqu'un comme ça, c'est-à-dire que tu commences à aimer cette personne. La séduction, par la beauté. Et toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu dois te connaître. Tu dois te connaître. Quand tu ressens cela, dis-toi, voilà mon piège. Voilà la cause qui peut faire que je tombe dans le péché sexuel ou qui fait que je tombe. Qui puisse faire que je tombe ou qui fait que je tombe. Donc, soit c'est quelque chose qui pourrait arriver, soit quelque chose qui arrive. Tu dois te connaître. Et si tu sais que c'est ça, fais de ça une prière. Tu peux jeûner pour ça. Parce que les jolies filles que tu peux rencontrer sur ton chemin, ce sont des créatures merveilleuses de Dieu. Mais ce n'est pas pour que tu les déshonores. Ce n'est pas pour que tu prennes plaisir là-bas, mais c'est pour que tu loues le Seigneur. Parce que tu peux voir une fille belle, waouh, tu apprécies, tu glorifies Dieu, quelle créature merveilleuse. Mais tu ne vas pas dans ton cœur jusqu'à la convoiter, jusqu'à dire qu'il fallait qu'elle soit ou qu'elle devienne ma femme. Même chose pour une femme vis-à-vis d'un homme qui, selon elle, est une créature merveilleuse. C'est une mauvaise façon d'apprécier qu'est la séduction. Sinon, on peut admirer. On ne peut pas ne pas voir quelque chose qui est beau. On ne peut pas ne pas apprécier une femme qui est belle, un homme qui est beau. Même quand tu ne le dirais pas tout haut, mais tout bas, tu peux dire, oui, celle-là, elle est exceptionnelle. Mais ça s'arrête là. Dès que les mauvaises pensées commencent à te monter, dès que les pensées de la convoitise commencent à te monter, tu dois dire, arrière de moi, Satan. Alléluia. La séduction. La séduction aussi peut être, et ça, on a des exemples dans la Bible. Tout à l'heure, on a parlé de David. Qu'est-ce qui a attiré David vers Bathsheba? C'était que Bathsheba était très belle de figure. C'est ce que la Bible dit. Donc, quand David a vu Bathsheba, il s'est dit, ça, je ne rate pas. Vraiment, même si ce n'est pas mon problème. Parce que la séduction, c'est une attirance sur quelque chose au point où tu vas même te détourner du droit chemin. C'est-à-dire que même quand tu sais que ça, c'est pas bon, mais tu es obligé de foncer parce que tu es comme fasciné, tu es comme ensorcelé. C'est ce qui est arrivé à David.
La séduction, ça peut aussi être par l'argent. Il y a des femmes qui ne supportent pas de voir des hommes riches. Quand quelqu'un a des belles voitures, quand quelqu'un est bien habillé, quand quelqu'un a beaucoup d'argent, tu commences à rêver cet homme. Combien même tu apprendrais que l'homme là est marié, combien même tu peux remarquer que l'homme ne s'occupe pas de toi. C'est-à-dire que toi, tu es attiré par lui, mais lui n'est pas attiré par toi. Ça peut aussi être, on peut inverser le rôle femme-homme. Mais toi, tu tiens. Et voilà comment certaines femmes arrivent à tomber dans le péché sexuel à cause de la séduction. Il y a aussi une troisième cause, la mode, ou le conformisme au siècle présent. Si il y a des jeunes filles qui tombent dans le péché sexuel, c'est parce que le monde a donné une conception du mariage qui est en réalité erronée, qui est fausse. La conception du mariage du monde, c'est que il faut même bandater tes amis, et plus tard peut-être même qu'on va fiancé, et bien plus tard voilà le processus que le monde a fixé en ce qui concerne le mariage. Et comme nous sommes sur la terre, nous sommes dans le monde, ce sont les principes du monde qui dirigent. Ça devient comme quelque chose d'universel. Tout le monde croit maintenant que c'est comme cela qu'on se marie. Amis, fiancés et puis mariés. Dès qu'ils atteignent un certain âge, ils ont envie d'avoir déjà un ami, elles ont envie une amie, elles ont envie d'avoir une amie et un ami. Un homme veut avoir une amie, une femme veut avoir un ami. Et on trouve ça, c'est là normal. Et quand vous regardez dans le monde, il y a des couples qui se sont formés de cette manière. Ils étaient des amis, plus tard, ils se sont fiancés, et bien plus tard, ils se sont mariés. Le diable fait de telle sorte qu'il y ait plusieurs cas comme ça, pour que ça devienne comme une loi, ça devienne comme un principe, ça devient comme un processus normal. Que un tel aussi pour se marier, mais même les parents, ils étaient comme ça. Un tel ils étaient comme ça. Et une fois qu'on est devenu chrétien, influencé par ce qui se passe au monde, on voit aussi dans l'église des frères et des sœurs vouloir être amis dans la vue de se marier plus tard. On prend le monde, on emmène ça dans l'église. Or, dans le livre de Romains, chapitre 12, verset 2, la Bible déclare « Ne vous conformez pas au siècle présent. Ne suivez pas les habitudes ou les principes du monde. Mais soyez transformés par le renouvellement de l'esprit. » Il faut que votre esprit soit renouvelé par la parole. Que vous compreniez que ce qui se passe dans le monde, même si c'est réel, n'est pas vrai. Quelque chose peut être réel, mais ce n'est pas vrai. Mable salama, mini façon de salama. Donc, si il y a des chrétiens qui tombent dans le péché sexuel, c'est aussi par besoin de conformisme au siècle présent. C'est comme à la mode. Si bien qu'il y en a qui s'étonnent, parce que quand tu as été
dans les anciennes églises, Missioni, Moupelo, Armée du Salut, Zolo, en fait, c'est des choses qu'on n'explique pas. Même si les missions, on n'expliquera pas ça clairement. Au point où, quand les gens arrivent dans les assemblées et qu'on le leur dise, ils sont surpris. Il y a une parole de Zambie. Il y a peut-être une bagarre zolé ou une bagarre kent zolé comme moussi. Maman c'est nimina. Il va passer, il va se faire ici. Et c'est la cause du péché sexuel. Une autre cause du péché sexuel, c'est le complexe. Le complexe. Le complexe peut se présenter sous l'expression envie, l'envie, et même parfois jalousie. Vous notez par exemple Marc chapitre 7, verset 22, Marc chapitre 7, verset 22, le Seigneur interdit d'avoir des regards, un regard envieux. Vous prenez aussi Galates 5, verset 21, Galates 5, verset 21, Jacques 4, verset 2. Il y en a des jeunes filles qui tombent dans le péché sexuel à cause de l'envie, à cause du complexe. Surtout minutiaire. Téléphone Android, Mokongolo. Si vous avez un téléphone Android, net, vous avez un parce que même parfois jeune garçon, vous avez un téléphone, vous avez un. Et donc, dans ton milieu, soit à l'école, soit au travail, soit au marché, là où tu as l'habitude d'être avec les autres, même dans le quartier, savoir que tu n'as pas de téléphone, c'est compliqué. Mais si c'est les autres qui trouvent que c'est mauvais, il n'y a pas de problème. Le complexe, c'est comme maintenant, toi-même dans ton cœur, tu penses que tu devrais être comme les autres. Tu devrais avoir ce que les autres ont. Et puisque les parents, soit pour eux, un téléphone Android n'est pas nécessaire pour toi, parce qu'on ne voit pas ce que tu vas faire avec. Donc, soit c'est là, soit ils n'ont pas les moyens de te l'acheter. Mais toi, comme les autres ont ça, et que les parents ne peuvent pas te donner ça, l'envie, le complexe là, va faire que tu tombes dans le péché sexuel. Parce que les Philistins sont toujours autour. Les ennemis sont toujours autour. Parce que sache que celui qui veut venir coucher avec toi, c'est un ennemi. C'est un ennemi. Pour Dieu, c'est un ennemi. Même si cette personne vient avec de l'argent pour te donner, c'est un ennemi. C'est l'ennemi de ta destinée. C'est l'ennemi de ta marche chrétienne. C'est un ennemi. Et donc, un enfant de Dieu ne doit pas vivre complexé. Il y en a parfois, il a même le téléphone. Mais on lui dit, oh, mais téléphone, il y a quelqu'un qui avait maintenant, ce téléphone, c'est la caméra qui va 4 parce qu'il y a un Dieu qu'on a téléphone, mais c'est le téléphone, il y a. Fallait y aller. Le complexe. Après, oh non, je ne savais pas. Non, tu es complexé. Or, la vie, il faut être sain. Il y a un temps pour toute chose. Garde-toi pur. Un jour, tu pourras acheter le téléphone que tu voudrais. Alors que dans le complexe, tu veux avoir des choses que tu ne mérites pas, mais tu ne sais pas ce que tu vas échanger contre ça. Tu ne sais pas ce que tu vas perdre. Si on arrive aux conséquences, on en parlera. Donc, il y a le complexe. Il y a aussi une autre chose qui pousse les gens ou qui provoque le péché sexuel, ce sont les mauvaises compagnies. Les mauvaises compagnies. Les mauvaises compagnies, je prends ça d'abord au sens propre du terme. Nabanan Negevanda.
ngele vande kukwela. Mais camarade ngenina, ami ngenina, nanan ngeke se confier. Parfois à une femme qui n'est pas mariée. Tu crois que baïnyos qui est marié les yangalal ngeke voit une zone du kwela. C'est elles qui te diront. Comme Bakal ngeke pesa ngenios. Sauf moi pneu de sauvetage. Moi pneu de secours. Moi bout de sauvetage. Moi bouée de sauvetage. Kaknibao. Les mauvaises compagnies. Un ami qui te dit mais pourquoi tu es obligé d'être fidèle à ta femme? Tu ne vois pas que si tu es fidèle na quelqu'un mangé comme Zobel. Quand faut pas que personne t'imagine ça. Les mauvaises compagnies. À l'école, tu ne sais pas choisir les amis. Les amis que tu as, c'est ceux-là qui te poussent à aller voler. C'est ceux-là qui te poussent à avoir un ami. C'est ceux-là qui te poussent à avoir une amie. Au boulot, tu ne sais pas choisir. Un enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui est circoncis. Qu'il soit femme ou homme, mais spirituellement. Et donc, c'est quelqu'un qui utilise la circoncision dans tous ses rapports. Dès qu'il se rencontre, camarade avec camarade bien, l'aime que Vandana toujours basé à Indi. C'est un lévite. Un enfant de Dieu, c'est un lévite. Les enfants d'Israël ont adoré le veau d'or. Moïse est descendu de la montagne. Il a dit, si baïnyoske amoun, baïnyoske na kontenzam, si tal que parmi baïna adoré que le veau d'or, il y a qu'un amoun, il bat paix, il foyer. C'est Dieu qui a dit ça. Même si vous montrez ta famille, prends les paix, tu mais il n'y a que les Lévites qui ont pris leur épée. Même quand c'était leur frère, ils savent que toi tu as adoré l'idole. Tu es contre notre Dieu. Et Dieu a dit, vous les Lévites, c'est vous qui allez le servir. Parce qu'on ne peut pas servir Dieu avec les sentiments. On ne peut pas marcher avec Dieu avec les sentiments. Non, c'est vrai. Il y a un comportement, il y a des camarades depuis depuis l'école primaire. Non, prends le couteau, coupe. Tue. Je ne parle pas de tuer les gens physiquement. Tu fais des relations. Tu coupes. Ça, c'est déjà comment sortir du péché sexuel. Mais enfin, quand ça arrive déjà, on dit certaines choses. Les mauvaises compagnies, ça peut être aussi la télé. Il y a des images, il y a des programmes qu'un enfant de Dieu qui veut marcher dans la sanctification, qui veut se mettre à l'abri du péché sexuel, il y a des programmes de la télé qu'un enfant de Dieu ne peut pas suivre. Par exemple, Babim Faso, novelas. Ma série à novelas. Si tu ne veux pas vivre dans le péché sexuel, il ne faut pas suivre ça. Mais non, si tu veux vivre dans le péché sexuel, marié ou non marié, suivra. Malgré l'effort que ton mari fait pour te montrer l'amour, mais ma vie est télé que la qu'est-ce que pas qu'elle est. Ma vie est télé que la qu'est-ce que quelqu'un est. La vie est télé. C'est des montages, c'est des faussetés, c'est du commerce. Mais quand tu es dans ce programme-là, c'est-à-dire que tu vas prendre la chose tellement pour la vérité que ça va déformer ta conception, ta vue des choses, ton appréciation des choses. Et ne sois pas étonné si tu n'es plus satisfait de ta relation. Ne sois pas étonné que tu n'aies plus la force de vivre seul. Parce que dans ces films-là, on ne permettra jamais, dans ce genre de série, à une fille de garder
sa chasteté d'être seule. Même si une fille a été déçue et qu'elle a décidé d'être seule, on doit créer les conditions pour que cette fille rencontre quelqu'un qui va finalement réveiller l'amour. Et puis, on ne peut pas prôner la sanctification, la chasteté dans ces films. C'est une mauvaise compagnie. Les images érotiques, pornographiques, c'est une mauvaise compagnie. Il y a même des couples qui pensent que pour augmenter le désir, il faut suivre même ensemble ces choses-là. C'est une mauvaise compagnie. Ça créera après l'insatisfaction parce que ça, c'est des montages. Et il y a des choses qui peuvent être même vraies, mais c'est des gens possédés. C'est-à-dire qu'ils sont capables de faire des choses qu'une personne normale ne peut pas faire. Toi, tu vas rentrer dans cette compagnie-là. Tu trouveras de l'insatisfaction. Tu tomberas dans le péché sexuel ailleurs. Les mauvaises compagnies. Les mauvaises compagnies peuvent aussi être des mauvais endroits. On ne travaille pas n'importe où. On ne va pas se reposer n'importe où. Il y a des endroits qui sont de mauvaises compagnies. On te dit tu es caissière, tu as fait comptabilité ou la caisse, tu dois aller travailler dans une boîte de nuit, refuse. Tu dois aller travailler dans un ganda, caissière, je ne sais pas quoi là, refuse. C'est une mauvaise compagnie. Même dans certains restaurants, il faut faire attention. Restaurant-bar. Restaurant-bar. Il faut faire attention. Dans ces milieux-là, il y a des séducteurs qui viennent. Tu vois, quelqu'un vient, il achète une bière, et peut-être un petit truc, un plat peut-être de 2000, 3000. Il a encore une différence de 5500 ou 6000. Tu viens, non, tu peux garder ça. Tu peux garder ça. Tu crois qu'il a réglé le problème dans sa maison, tout le problème. Il a réglé le problème dans sa famille. Il a partagé de l'argent à tous ses amis qui lui ont demandé pour qu'ils te disent, tu peux garder ça. C'est des semences. C'est une façon de planter, de s'aimer. Et la récolte, c'est le péché sexuel avec toi. Et celui qui sème, souvent ne moissonne pas tout de suite. Et celui qui sème, s'il tient à moissonner, il doit s'aimer avec persévérance. Et tu seras souvent, tu trembleras souvent chaque fois que tu verras ces clients-là venir. Il y a même des clients qui sont venus avant. Mais dès que ces clients-là entrent, au lieu de servir ceux qui sont venus les premiers, parce que vous avez même écrit, les premiers seront servis, mais c'est le dernier qui est servi parce que avec lui, il y a des pourboires. Et tu crois que c'est simplement des pourboires. C'est du poison. C'est des semences pour moissonner. Pas pour moissonner de bonnes choses, pour moissonner le péché sexuel avec toi. Il faut faire attention. Il y a des endroits qu'il ne faille pas fréquenter ou y rester. Mais après, je ne donne pas une loi pour dire travailler dans un restaurant, c'est un péché. Mais j'ai envie de dire travailler dans une boîte de nuit, c'est un péché. La boîte de nuit n'a rien de pur. Rien du tout de pur. Rien. Il ne faut pas y aller. Il y a quelques années, plusieurs années, il y a une sœur avec laquelle on priait. Par rapport à son âge, elle n'était plus sous la responsabilité des parents. Il y avait des choses qui s'allouent, qui s'allouent pas si, et tout ça. Et elle a eu la place d'un VIP. Et elle nous a dit aussi parce que savait que quand elle a dit que ma frère est limitée, elle commençait à travailler. Mais elle m'a dit que ça, on m'a expliqué VIP. Et quand on a su qu'il y avait un VIP, on l'a abordé pour dire, sœur, tu dois quitter. Il dit, mais il y a qu'une personne qui louer une. Il dit, mais tu faisais comment avant VIP? Si tu veux quelque part, retourne là-bas. Bon, elle s'est entêtée, mais après, elle s'est séparée, elle a fui l'église. Elle s'est perdue. Qu'est-ce qui pousse aussi les gens au péché sexuel?
c'est la mauvaise gestion de l'argent, la mauvaise gestion du pouvoir, la mauvaise gestion de la gloire. L'argent. Il y a des gens, hein, quelqu'un grandissait sérieux. Même quand il s'est marié, sérieux. Mais les gens qui permettent maintenant, moi c'est là où je vais augmenter. Moi, je vais vimba. Ah, il faut la grâce de Dieu. Sinon, quand tu t'es occupé des besoins de la maison, il y a un peu de s'occuper de l'école, il y a un peu même qu'un argent de poche, pas que toujours dans le canal. Qu'est-ce que tu en fais? Quand tu sais que tu dois honorer Dieu avec ton argent, tu dois honorer Dieu avec tes revenus. Dieu est au ciel. Honorer Dieu, tu peux venir donner à l'église. Honorer Dieu, tu dois t'occuper de tes parents. Honorer Dieu, tu dois faire attention aux orphelins, aux veuves, aux démunis. Tu dois être sensible. On a toujours quelqu'un à qui on peut donner son argent. On a toujours un poste où on peut affecter son argent lorsqu'on croit qu'on en a en trop. Si tu crois que tu as de l'argent en trop et que tu n'as rien à faire avec cet argent-là, c'est que tu es avare. Sinon, il y a toujours quelque part où on peut affecter son argent. Maintenant, quand on en fait une mauvaise gestion, l'argent pousse vers les femmes. C'est la même chose aussi du pouvoir. Quand tu as un pouvoir sur les gens t'obéissent, les gens se soumettent à toi, tu peux mal exercer ce pouvoir. David a mal exercé son pouvoir. On lui a dit que c'est la femme de ton serviteur. Il a dit, c'est moi le roi. Je suis le roi. Je la prends. Le ciel ne t'enverra pas. Et la mauvaise gestion du pouvoir fait que même des hommes de Dieu tombent dans le péché sexuel. Parce que rarement, une fille dans l'église ne désobéira à son pasteur. Parce que le pasteur a un pouvoir sur les brebis. Mais je vous donne l'information. Vous ne devez obéir à moi ou au berger Yvon que dans la mesure où ce que nous vous demandons est conforme à la parole de Dieu. Ah, André Amidou te fait bien. Même si moi papa, moi aussi chef Awa, pareil, na berger Yvon. Mais si je me maintenant, on a cuisine à hôtel temps. Moi papa, mais ça que franc de cuisse. Zos papa, mais on va prier avec ça dans l'hôtel et mettre ça dans l'église. Je n'ai pas ce droit sur vous. Les apôtres connaissaient un principe. Le principe, c'est qu'on doit se soumettre aux autorités. Et le Seigneur l'avait dit clairement aux apôtres. Et les apôtres se retrouvent devant le Sanhédrin, l'autorité spirituelle en Israël. Et le Sanhédrin dit à Pierre et Jean, on autorise que vous puissiez prêcher Dieu, que vous puissiez prêcher Jéhovah. Mais ce que nous vous interdisons, c'est le nom de Jésus. Nous sommes vos chefs. Vous devez vous soumettre à l'autorité. Pierre et Jean ont dit, jugez-en vous-même. Faut-il obéir à Dieu ou aux hommes? C'est vrai, nous devons obéissance. Nous devons aussi obéissance à Dieu. Parce que Dieu, c'est l'autorité suprême, c'est le chef des chefs. Si c'est que Dieu a dit,
c'est que nous devons prier au nom de Jésus. Vous, les Sanétriens, vous nous dites de ne pas prier au nom de Jésus. On choisit quoi? Dieu a dit, moi je n'ai pas le droit de sortir avec une femme autre que mon épouse. C'est Dieu qui l'a dit. Bon, maintenant, moi je viens pour te dire, tu dois le faire parce que si tu veux avoir la bénédiction, si tu veux que je passe du temps à prier pour toi, parce que le pasteur, c'est lui qui répond à ton âme. Le pasteur, c'est le canal par lequel Dieu passe. Je choisis des versets. Dis, papa, faudra-t-il que j'obéisse à Dieu ou à toi? Amen. Aucune bénédiction Dieu ne vous accordera parce que vous aurez couché avec moi. Aucune bénédiction. Ça peut être un autre frère responsable dans un département qui veut accorder des faveurs à une sœur. Par exemple, vous êtes dans le groupe de chant, le responsable dit, tu dois sortir avec moi, tu verras que à tous les cultes, tu seras programmé. Il faut refuser. Une autre cause du péché sexuel, j'ai parlé de la mauvaise gestion de l'argent, du pouvoir, mais aussi de la gloire. La gloire ici, c'est le succès. Le succès. Il y a des gens qui n'ont peut-être pas un pouvoir, mais ils ont du succès. Vous voyez, par exemple, dans le monde, les musiciens, dès qu'ils ont du succès, toutes les femmes sont pour eux. Les joueurs, dès qu'ils ont du succès, toutes les femmes sont pour eux. Ce n'est pas qu'ils ont un pouvoir comme tel, mais leur renommée, leur succès attire, leur gloire attire. Et quand tu ne comprends pas que la gloire n'est pas pour ça, mais tu rentres dans le péché sexuel. Malheureusement, c'est des choses qui se passent dans l'église. Les jeunes sœurs, dès qu'un frère commence à exercer, vous lisez la grâce. Vous voyez que le frère, vraiment, quand il prêche, c'est ça, quand il modère, c'est ça, quand il chante. Et vos yeux sont sur les frères. Et le frère aussi, voyons qu'il y a des SMS qui viennent là. Vous les sœurs qui envoyaient des messages aux frères, vous les séduisez. Et le frère, voyant que de toutes parts, il est sollicité, donc il est dans une certaine gloire, commence à faire le péché sexuel avec des sœurs. Tout simplement une mauvaise gestion de la gloire. Quand tu es honoré, cette gloire n'est pas pour toi, mais cette gloire, c'est pour Dieu. C'est pour Dieu. Mais quand tu ne gères pas bien la gloire, tu es entraîné à vivre dans le péché sexuel. Il y a une autre cause qui pousse les gens au péché sexuel. Là, c'est compliqué, c'est la possession démoniaque. Possession démoniaque. Comme vous le lisez, par exemple, Luc chapitre 8, verset 2, la Bible vous parle d'une femme, Marie de Magdala, qui était possédée par cet esprit. C'était une femme impudique. Kindumba ya compliqué. Bouyala ya compliqué na kente. Et il y a des femmes comme ça. Il y a des femmes qui ne peuvent pas supporter une semaine, 2 semaines sans que Bakal signe de terre. Et il y a des hommes aussi comme ça. Ils ne peuvent pas supporter 1 semaine, 2 semaines sans qu'un touché de terre. Et ce n'est pas sa femme, ce n'est pas son mari, c'est une autre femme, un autre homme. C'est des gens qui sont possédés. Et des gens comme ça, il n'y a qu'un seul moyen, c'est la délivrance. C'est la délivrance.
Alors, quand vous êtes dans le péché sexuel, vous pouvez être sûr que ça ne manque pas de conséquences. L'une des conséquences numéro 1 du péché sexuel, c'est le déshonneur, le soni, le zitouame kapunanzutende. Il y en a qui pensent que c'est un plaisir. Oui, c'est un plaisir. En fait, s'il y a un des péchés qui est dangereux, mais dangereux, c'est-à-dire que un beau péché. Le péché sexuel, c'est un beau péché. C'est vraiment le diable. Parce que le diable, quand les gens le décident, souvent, non, le diable, c'est pas ça. Le diable, c'est comme une lumière. C'est un ange. Il brille. Le diable brille. Souvent, les anges, quand on les dessine, maintenant, la lumière. Mais quand c'est le diable, il y a un don aussi. Non, le diable, c'est pas ça. Il brille. Mais derrière où brille Yadina, se cache le mal, se cache le venin. La Bible dit, il se déguise en ange de lumière. Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que vous pouvez voir quasiment tous les péchés. Tous les péchés, quand quelqu'un veut les commettre, ça paraît toujours beau. Voler paraît beau parce qu'une fois que tu as pu soustraire frauduleusement ce que tu veux avoir là, mais ça va t'aider à faire des choses. Chaque fois que tu vas chez le féticheur pour que le féticheur bloque vie en monde, s'il vient nous bloquer, il y a là parce que c'est ce que tu souhaitais. Mais quand j'arrive surtout sur le péché sexuel, en dehors, il y a viol. Je ne parle pas de viol. Mais il n'y a pas un péché qui paraît aussi beau. C'est-à-dire aussi. Parce que le péché sexuel, vous deux, vous vous accordez. Il y a quelqu'un qui montre que ça ne pas une vie. C'est-à-dire que vous savez. Et vous deux, vous allez tirer un plaisir. Parfois, tu vas recevoir de l'argent. Parfois, tu vas recevoir des avantages. Mais c'est beau. C'est la lumière. C'est beau. C'est avantageux. Mais c'est ça le diable qui se déguise en ange de lumière. Derrière ce que tu reçois, derrière ce plaisir, il y a la mort. Derrière ce plaisir, il y a la douleur. Derrière ce plaisir, il y a. C'est là où nous parlons des conséquences. Le déshonneur. Celui qui te trouve belle aujourd'hui, une fois qu'il a pu avoir ce qu'il voulait, il peut ressentir pour toi. Il passe l'amour. Tu ne comprends pas? Bakal vandi zolange. Vandi pousser même ngembange bakal nge makwel. Ngembange basiki na makwel. Mais une fois que nge basiki na makwel, samna yani. Non. Ah nge mang bakal nge samna mundi ave. Comment? On nge dia fait nge kwel. Oh, mais tu m'avais dit que on commence là. Moi, je savais même dit que les chrétiens mettent un salvé. Oh non. Mais il y a un dima. Oh, mais il m'a dit non, il y a un dima. Ce n'est plus toi. Le déshonneur. Il y a des projets de mariage qui ont été détruits à cause du péché sexuel. Les sœurs, faites attention.
Faites attention aux frères. Il ne peut pas te rassurer qu'en couchant avec elle, avec lui, il va t'épouser. Si c'est ça la condition, dis-lui, si la condition pour que tu m'épouses, c'est qu'on couche avec toi maintenant, laissons tomber. Laissons tomber. Ça marche chez les païens. Pourquoi ça marche chez les païens? Mais parce que le diable veut créer le conformisme. Le diable veut établir comme une loi pour que tout le monde passe par là. Mais quand c'est le chrétien, le même diable mettra le dégoût dans le cœur du frère. Et tu vas être déshonoré. La honte te reviendra. Et ce qui est même regrettable dans cela, c'est qu'il y a une injustice naturelle. Une injustice naturelle. C'est-à-dire que frère, l'embasika, na sœur dans l'église, na sœur dans l'église, bante mes zap, parfois mes sanctionnaires. Mais je frère qui est moi au moyen, un seul coup là, il y a une sœur à quatre l'église. Sœur qui est au courant que frère basket déjà n'a un tel qui n'a quatre l'église. Mais si frère qui est un bon gars, sœur qui dit oh, mon n'a chance rien. Il y a madame chance pas. Mais chez la sœur, ça peut devenir un peu compliqué. Il y a des frères qui ont un grand cœur et disent non, c'était une erreur. Même si les autres ont vu, les autres l'ont touché, mais eux, ils l'ont fait de manière illégale. Moi, je la prends en l'honorant et je crois que Dieu va la purifier. On va commencer une autre relation. Mais il y a un tel ou tel exemple, non, non, non. Je préfère, non, non, non. Il faut faire attention. Je ne veux même pas tarder sur les maladies. Tout ça, facilement, tu tombes malade. Ça, c'est des trucs, on ne peut même pas parler de ça. Les blessures internes. Les blessures internes parmi les conséquences. Les blessures internes. Il y a des gens qui sont blessés, il y a des gens qui ont même décidé, il y a un collègue et un diable. Parce que simplement dans le parcours, elle a rencontré un homme qui l'aimait et qui l'a trahi, une femme qui l'aimait et qui l'a trahi. Mais ce n'était pas le moment. Vous avez voulu manger le fruit alors que ce n'était pas la saison des fruits. Mais le fruit ne peut être qu'aigre. Et aujourd'hui, ça t'enlève tout désir de te marier. Vous voyez, c'est blessure interne. Et il y a des gens qui deviennent revanchards. Mais comme vous êtes fidèle, vous êtes dans ma copine, dans ma amie, vous êtes tu dis non, les ami, mana fidèle, ma fille m'a dit trahir souvent, bon, ah oui, mais non, faut me changer. Tu commences à te venger dans le foyer. Le péché sexuel. Ma conséquence est compliquée. Ma conséquence est péché sexuel, surtout pour les jeunes, mais même pour les grandes personnes, c'est qu'il y a des gens qui finissent par fissurer et même détruire leur mariage à cause des vieilles relations. Parce que quand tu grandis, parfois, ça zola. Calme mais pour une circonstance ou une autre. Une fois que tu es dans le foyer, tu es na bakanidia ngendia tena baskana parce qu'il y a des abrégés pour faire. Vous voyez comment le péché sexuel peut même détruire un mariage futur. Il faut faire attention avec le péché sexuel. C'est un péché dangereux. Le Seigneur dit dans 1 Corinthiens 6, versets 16 et 19, tout péché qu'un homme peut commettre est extérieur à son corps. Mais celui qui commet l'impudicité, donc la fornication ou l'adultère, il pêche contre Dieu et contre son propre corps. Quand vous commettez le péché sexuel,
Vous pouvez même vous protéger avec le préservatif, etc. Vous éviterez la maladie. Mais il y a une chose qui est certaine dans 1 Corinthiens 6, que j'ai cité, le verset 16 et le verset 19, la Bible déclare que si ben fuka na kentna bakala, ben kumnet muntu mosi. Mais muntu mosi c'est pas physiquement. C'est-à-dire qu'il y a une fusion, il y a une communication des énergies, il y a une communication des dynamiques. C'est-à-dire, il y a qu'un membre viangé, net ba malchance, il faut parler comme ça, ba malchance, mandoko, il y a viangé que l'autre aussi n'a rien, il y a un de que l'autre n'a rien. C'est pourquoi il y a des gens, une fois, un garçon qui était sérieux, une fille qui était sérieuse, mais une fois qu'elle est, c'est que moi bakal mousse. Parfois, il y a des gens qui ont fille qui ont un garçon qui ont mais depuis un bascan, on a bakal, depuis un bascan, on a quintine. C'est la maquin. Mais c'est une dynamique, c'est des énergies, c'est des esprits qu'il a reçus de cette personne parce qu'il y a des gens qui sont possédés par des esprits d'impudicité. Qui touchent en golo, qui touchent en famille, qui touchent en père. Mais quand ils sont avec lui, ne pense pas que ça va s'arrêter juste à l'acte que vous accomplissiez. Ta destinée peut être détournée. Vous allez changer, et les gens ne comprendront pas comment cette fille a changé. Comment cet homme a changé. Le péché sexuel et ses conséquences. Il faut faire attention. La perte de position spirituelle. Ruben était l'aîné des fils de Jacob. Et selon la loi, selon la coutume, c'est l'aîné qui prend la place du père. Mais Ruben, moi n'était à Jacob. Jacob va dire à ma servante, il va aussi qu'on a qu'un toit. Puis ça va dire Boutanaba. Mais Ruben, mais la servante, il y a papa. Qu'un toit papa. Elle ne basique n'a qu'un toit papa. Les papas ne pouvoir dire ah ben c'est pas grave. Là nous leur bénir. Là on est à Genèse 49. Il y a un Ruben. Mais la prééminence est retirée. C'est-à-dire que ma droïna kounout sur la fond pourquoi tu es monté sur ma couche? Ne me pas si qu'un mot sinamou. Je vais perdre l'avantage. Il y a des gens qui ont perdu des avantages, la prééminence dans l'église à cause du péché sexuel. La Bible dit que toutes ces choses ont été écrites pour notre instruction. C'est-à-dire pour que nous évitions de faire ou de suivre les mauvais exemples. Mais au contraire, que nous puissions suivre les bons exemples. Il faut faire très attention. Les meurtres. Vous voyez comment Absalom a tué son frère à cause de ce que Amnon avait déshonoré son frère. Et vous allez voir aussi dans Genèse chapitre 34 comment Lévi et Siméon ont tué tous les garçons d'une ville. Pourquoi? Parce qu'ils avaient, un des garçons avait déshonoré Dina, leur sœur. Le péché sexuel et ses conséquences. David a pu détruire la vie d'une famille. Il est sorti avec la femme d'autrui, il a fait tuer son mari. Pourquoi? À cause du péché sexuel. Tu sais là où ça commence, mais tu ne sais pas jusqu'où ça va t'emmener. Il y a des gens qui se retrouvent à la gendarmerie, à la justice, à cause du péché sexuel. Un papa respectueux, tu te retrouves au tribunal pour avoir touché la femme de l'autre. Alors que parfois ta femme est meilleure qu'elle. Le péché sexuel et ses conséquences. David, il a commis le péché sexuel, il a demandé pardon. Dieu a dit, ok, je te pardonne. Mais les conséquences, tu ne sais pas. Amnon qui est sorti avec Tamar,
C'étaient tous deux des enfants de David. C'est-à-dire, le désordre que David a fait, même si David a demandé pardon, ce désordre a eu des conséquences sur sa famille. Ça a désorganisé la famille. L'impudicité est entrée dans la famille, l'inceste est entré dans la famille, les meurtres sont entrés dans la famille, le mensonge, la rancune. Le péché sexuel attire beaucoup d'autres péchés. Beaucoup de filles ont commencé à voler, des garçons ont commencé à voler dans la maison des familles à cause du péché sexuel. Des gens ne s'entendent plus, parfois même dans l'église. Hier encore, on était en train de faire le bar blanc, et puis il y a un groupe de jeunes, des élèves, garçons et filles, étaient en train de visualiser dans un téléphone des images pornographiques. Le téléphone appartenait à une fille, le garçon c'était son petit copain. Or, dans le même établissement, le garçon a aussi une autre concubine. La concubine a été attirée par la foule, elle s'est approchée. Quand elle regarde le téléphone, elle dit, mais c'est pas le téléphone de mon gars. Mais comment les images? Elle a pris le téléphone, elle a tapé. C'était... Téléphone est sérieux. iPhone. Un iPhone. C'était grave. Donc, jalousie, téléphone, pasuka, agitation zokuma, surveillant maison, si même s'agiter kata. J'appelle le commissaire, on vous prend, vous emmène au cachot. Au cachot. Ils sont sortis, on ne sait pas ce qu'il y a. Le péché sexuel s'emmène la rancune, s'emmène beaucoup de choses. Le péché sexuel, puisque vous devenez une seule chair. Seule chair, c'est pas une me connaît. Dans le monde spirituel, dans le mysticisme, dans la spiritualité, pour sacrifier quelqu'un, il y a 2, voire 3 moyens. Le premier moyen, c'est le lien de sang. Le lien de sang. Souvent, on sacrifie quelqu'un de sa famille. Les ritualistes sacrifient facilement les gens de leur famille. Le deuxième moyen, et ce moyen n'est pas trop fort, mais on l'utilise aussi, c'est l'argent. Quelqu'un peut te donner de l'argent. Vous voyez, un homme te rencontre et puis, quand on il te donne 1 million, 800 000, 500 000. Quand on il m'a dit qu'il y a 500 000 ou 1 million. Mais en fait, c'est pour t'acheter, c'est pour te sacrifier. Ce moyen n'est pas aussi efficace que le troisième moyen qui est le rapport sexuel. Quelqu'un, vous n'êtes pas de la même famille. Il peut te sacrifier. L'homme ou la femme. Parce que vous devenez un seul avec cette personne. C'est pourquoi tu peux penser que je vais juste sortir avec ce monsieur après que c'est retiré. Je vais juste sortir avec cette femme-là après que c'est retiré. Tu ne connais pas sa profondeur. Tu ne connais pas sa profondeur. Alors nous terminons par dire comment faire pour ne pas tomber ou pour sortir du péché sexuel. La première chose, avoir conscience que c'est le péché le plus déstabilisateur de la vie. Il n'y a pas un péché qui puisse déstabiliser la vie d'une personne que le péché sexuel. Mais si on a cela, vie à nous côté dans le désordre. L'anda dit le péché sexuel.
Ça peut être socialement, ça peut être spirituellement. Socialement, vous avez vu l'exemple de David. Donc, tu dois avoir conscience que ce n'est pas le plaisir. Ne vois pas le plaisir. Ça, c'est le diable qui se déguise en ange de lumière. Mais derrière la lumière, là, il y a le diable, Satan. Il y a le méchant qui est là. Il y a le destructeur qui est là. Ça attire. Mais attention. Attention. Ta vie spirituelle va être déstabilisée. Il y a eu des grands hommes de Dieu, pleins d'onction. Mais dès qu'ils sont tombés dans le péché sexuel, leur destinée, ils sont redevenus des serviteurs ordinaires. Il y a des gens, tu lisais quelque chose de Dieu dans l'église, mais depuis, quand tu le vois, net. Mais souvent, ce péché-là, les gens ne l'avouent pas facilement. Les gens, pour avouer souvent le péché sexuel, il faut qu'on les attrape. Parce que David n'a pas avoué. Un tangatimé. Nous avons révélé à Nathan. Nathan nous quitte à David. Nathan est prophète. Il y a un roi, vraiment, il a beau aller à ma mosquée dans l'Utaka. Mais il y a un mouton aussi. Il y a un vrai là. Il y a un bon mi. Bon, il y a le meilleur, Nzenza, Nainzoya. Il y a un cette fois qui boulou. Il y a kulamba sam na nzenze mais na kana bwale ya kana mtu yake pauvre yani kaka na kibulmus na kimeme na malilu fada pa fanike lalme na fulu na kimemi mais riche na comme que mtu nemi comme que na ngolo na kudikisa nzenze yangi yani ko boto la meme ya pauvre na ça na kupesa nzenze yangi. Bon, est-ce qu'il y a quelque normal? David Bezosa, il n'a pas ça me plina, mouti me ça me faut foyer. On doit le tuer. Et puis il doit rembourser 4 bêtes avant ma foyer. Nathan maintenant dit roi, ningemus. Ningemus pas quelqu'un il y a uri alors il y a quel paquet. Oh, fallait pas signer. Mais ça se fait remarquer. Ça se fait remarquer. Toi qui avais un feu, toi qui avais quelque chose de Dieu, tu es devenu aujourd'hui tiède, tu es devenu aujourd'hui transparent, inexistant. C'est un signe. Maintenant, tu ne veux pas l'avouer. Tu te bloques toi-même. Or, pour s'en sortir de ces péchés, il faut déjà prendre le courage de venir avouer. Peu importe si on peut te sanctionner, mais d'abord avoue. Si tu veux sortir de ce péché, tu dois savoir, pour sortir de ce péché sexuel, que ton corps, c'est le temple de Dieu. Ne savez-vous pas que vos corps sont le temple de Dieu? Vos corps sont le temple du Saint-Esprit. Prendrais-je donc le temple de Dieu pour faire le désordre avec ça? Prendrais-je donc des choses souillées pour venir emmener dans le temple de Dieu? Si tu veux continuer à mener la vie chrétienne, ça veut dire que tu veux que Dieu soit en toi. Parce que tu es un temple de Dieu. Mais tu vas prendre le péché. Les souillures, tu viens mettre dans le temple. Ça veut dire que tu es en train de démissionner de la vie chrétienne. Tu dois honorer Dieu dans ton corps. Tu dois assainir ton environnement, s'éloigner des mauvaises compagnies, s'éloigner de tout endroit qui provoque la tentation. Tu dois faire comme Joseph. Le péché sexuel, de fois, peut paraître plus fort. Mais on ne résiste pas au péché sexuel, on fouille. La femme de Potiphar a voulu coucher avec Joseph. Joseph a dit, je ne peux pas le faire. Il y a un assez forcé que Joseph forçait. Joseph, un jour, un ici, Joseph nous dit qu'il nous coûte rien. Parce qu'on est si mal, il y a un kim fanan, qu'il nous coûte. Il y a un kim qui me paie. On peut expliquer ça ce matin par rapport à cela. Dans ce contexte, les vêtements, c'est comme
sa réputation. Le vêtement, c'est comme son honneur. Joseph a préféré perdre son honneur par rapport à la façon de penser des hommes, mais pour se départir du péché, pour éviter le péché. C'est-à-dire que si nge zola nge boive na diso ndima bafinge ndimba zos nge yuma ndimba zos nge zoba ndimba zos nge tal pasi si vika nge tal pasi nge tal pasi ndimiao nge zoba nge yuma. Moi, à la Nicodème, les gens me disaient parfois, tu ne sers à rien. Lui, il ne sert à rien. Je ne sers à rien. Parce que pour eux, par rapport à ma position, il fallait qu'on aille ensemble avec eux, faire des choses, tout ça. C'est ça être utile. Et quand tu ne peux pas faire ça, tu n'es pas utile. Dès qu'il s'est levé, il dit, je vois ça. On va prier.